Monsieur le ministre, je ne peux pas ne pas parler de la Falémé. Oui. Il y a quelques mois, vous avez pris une décision d'interdire les activités à quelques mètres, 500, je pense, des berges. Qu'est-ce qui s'est passé réellement là-bas? Quel est le problème? Je crois que j'ai pris fonction le 9 avril. Le 9 mai, autant pour moi, un mois après, Oui. j'ai entamé une mission à l'intérieur du pays. Une mission qui m'avait conduit dans 5 régions. Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tamba et Kédougou. Et à Kédougou, j'ai demandé à aller voir la Falémé. Je suis allé là-bas, mais j'étais meurtri par ce que j'avais vu. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu les orpailleurs traditionnels, dont la majorité ne sont même pas des Sénégalais. Ils ont excavé partout. Ils ont coupé les arbres. Ils sont sur le lit même du fleuve pour exploiter l'or, chercher l'or alluvionnaire. Et nous avons dit, ça, il faut que ça cesse. C'est terrible. Ça ne peut pas continuer. Dès notre retour à Dakar, nous avons rendu compte à l'autorité et nous avons travaillé avec aussi le ministère en charge des mines, qui a fait un excellent travail dans ce dossier. Effectivement. Nous avons travaillé ensemble. Lui, il a organisé une autre mission, je dirais, où il y avait plusieurs ministres. On était 5 d'ailleurs. Oui, effectivement, on a suivi l'actualité. On a visité les mines. Mais très musclé d'ailleurs. Ah oui, oui, nous sommes allés à la Falémé. Très bien. Donc je suis retourné à la Falémé avec eux. Et lors de mon premier passage, j'avais même pris des échantillons que j'avais fait analyser et qui montraient qu'il y avait des polluants dans cette eau de la Falémé. Et nous avons rendu compte à l'autorité qui a pris une décision. La décision, c'est d'interdire l'exploitation de l'or à 500 mètres de la Falémé. D'accord, c'est pour cela. À 500 mètres de la Falémé, vous ne pouvez plus faire de l'exploitation. Oui. Et aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité ont commencé à appliquer cette mesure. Absolument. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui étaient le long de la Falémé, bien sûr, ils ont été déguerpis. Et mieux, le ministre des Mines est allé plus loin en suspendant toutes les autorisations pour les semi-mécanisés. Parce qu'il y a 3 types d'exploitation en fait. Je peux même dire 4. Il y a les orpailleurs traditionnels qui ne cherchent même pas de permis, qui sont pour la majeure partie des étrangers, qui sont dans l'anarchie la plus totale. Il y a ce qu'on appelait les semi-mécanisés. Les semi-mécanisés, ils n'étaient pas astreints à l'étude d'impact environnemental, ce qui est une violation flagrante du Code de l'environnement. Et ces semi-mécanisés faisaient aussi beaucoup de dégâts sur la Falémé. Il y a ce qu'on appelle les petites mines encore. Et il y a les géants. Les géants, c'est Endeavour Mining, c'est PMC, c'est vraiment les grands. Mais les grands sont plus faciles à contrôler que les petits. Bien sûr, oui. Parce que tu peux aller là-bas, tu vois ce qu'ils font. Effectivement, et souvent, ils ont des spécialistes dans le domaine de l'environnement. Des gens que nous connaissons aussi. Donc, mais c'est ce qui a fait que le ministère des Mines aujourd'hui a pris la décision de suspendre tous les permis pour les semi-mécanisés. Les orpailleurs traditionnels, eux, ils ne cherchaient même pas de permis. Ils venaient, ils s'installaient et ils exploitaient. C'était un peu illégal. Le gouvernement a pris à bras le corps cette affaire. Aussi bien le président de la République que le Premier ministre, ils en ont fait une affaire très sérieuse. On a vu ça, on l'a senti. Ah oui. Et la prise, ce décret, c'est parce qu'ils ont pris la pleine mesure, vraiment, de la situation de la Falémé et qu'il fallait sauver la Falémé. Bien sûr. Parce que nous l'oublions souvent, mais la Falémé, c'est un affluent du fleuve Sénégal. Tout à fait. C'est bien que si vous le fleuve est pollué, c'est le lac de Guiers qui est pollué. Oui, non. Et puis c'est finalement l'eau qu'on reçoit. Oui. Donc, nous sommes conscients de ça et l'État, vraiment, a fait ce qu'il devait faire dans ce dossier. Et
Les FDS dans cette zone sont en état d'alerte. En tout cas, du côté du Sénégal, nous sommes en train de travailler à ça. Et le Premier ministre ne s'est pas arrêté. Il est allé au Mali, il a échangé avec le gouvernement malien pour qu'on puisse mettre en place un cadre pour travailler ensemble. Parce que si le Sénégal fait des efforts, et de l'autre côté, c'est un fleuve entre le Sénégal et le Mali, rien n'est fait aussi. Les Sénégalais, c'est ce qui est exploité au Sénégal peuvent se déporter. Bien sûr. On traverse un pont. Oui, oui. En fait, c'est les mêmes pays, c'est les mêmes peuples à la limite. Effectivement. Donc, c'est ce qui est exploité au Sénégal. Si on le refuse d'exploiter, il peut passer de l'autre côté et le mal sera toujours là.